Mes chéris, on dit quoi aujourd'hui? On met sur ma chaîne YouTube nouvelle vidéo first impression de la palette tant attendue que j'attendais aussi, la Blue de chez Jeffree Star Cosmetics. Donc je pense que comme tout le monde, le 29 mars, Jeffree a lancé sa nouvelle gamme de cosmétiques autour de la couleur du bleu et tout le monde attendait The Palette, la Blue Blood, qui a fait un buzz quand elle a été annoncée sur les réseaux sociaux et moi j'ai craqué comme tout le monde. Alors certes, je préfère être honnête avec vous, de base je n'aime pas le personnage Jeffree Star. Il y a tellement eu de polémiques avec lui que j'ai jamais voulu acheter son make-up. Mais là quand je veux la palette de Françoise, ça c'est un défi pour toi. Tu vas acheter, essayer une marque d'un personnage que tu n'aimes pas. Et des couleurs flashy que tu n'aimes pas utiliser tous les jours. C'est vraiment un gros défi pour moi, mais je l'ai réussi et je l'ai fait. Donc moi je l'ai commandé sur Beauty Bay, elle m'a coûté 53,50 € et les frais de livraison étaient gratuits. C'est mon Dieu, heureusement, et je n'ai pas eu de frais de douane. Donc mon colis est arrivé le 10 avril. Par contre elle est arrivée en France le 5 avril, elle a été bloquée pendant 5 jours, je ne sais où. Voilà. Donc elle est comme ceci en forme de cercueil en couleur bleu clair, Blue Blood écrit en bleu. La marque elle est cruelty free, ceux qui ne le savent pas, et les fards font 1,50 g, il y en a 18. Donc la palette elle est comme ceci à l'intérieur, tu as un grand miroir juste ici, tu as les fards qui sont rangés juste ici. Par contre l'harmonie elle est très bien rangée, je trouve en tout cas. Donc tu as des fards mat et des fards irisés, tu as aussi un fard pailleté juste ici là. Après, petit point qui me dérange un petit peu. Je sais pas si c'est normal ou pas. Donc juste ici là. Regarde là où est mon doigt. Tu vois, c'est pas enfoncé en fait. Donc je sais pas si c'est normal ou pas. Sur le colis a tellement été chamboulé partout que là seulement je suis des chocs, je pense. Hein. Parce que là ça me le fait pas vraiment. Ni là non plus, c'est bien fixé. Quoique non en fait, tu vois. En bas ça bouge. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Mais je préfère vous le dire. Comme ça au moins vous ne serez pas choqués si vous la commandez. Donc je vais arrêter de raconter ma life comme d'habitude. Et commencer pour le maquillage des yeux. Donc et voilà. Donc vous me retrouvez enfarinée comme j'ai fait. Donc comme d'habitude je laisse poser mon baking avant de faire le maquillage de mes yeux. Comme ça si j'ai des chutes, je peux facilement enlever l'excédent des fards. Et comme c'est des fards bleus, les fards bleus généralement c'est un peu galère à enlever sur le teint. En tout cas on verra bien. Donc en premier lieu, moi j'ai mis une base blanche pour que les couleurs puissent vraiment bien se voir sur mon type de paupière. Que moi j'ai vraiment la paupière qui est beaucoup plus foncée que le reste de mon visage. Donc moi j'ai pris le concealer de chez Colourpop en teinte fer 00 qui est juste ici là, qui coûte pas très cher. Et je l'ai fixé avec une poudre libre blanche de chez Makeup Revolution, la gauche Finish qui est juste là. Donc passons enfin en maquillage des yeux. Je sais pas vraiment qu'est-ce que je vais faire sur mes yeux, en tout cas là j'en ai aucune idée. Mais j'ai envie de mettre du scotch pour faire un résultat vraiment un peu plus défini. Est-ce que je mets du scotch ou pas? Ouais, je vais mettre du scotch. Je reviens. Et bien vous savez quoi, le scotch ça ne tient pas du tout en fait par rapport à la tonne de poudre que j'ai mis. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un trait de poudre libre de chez Colourpop teinte banana pour faire un rendu un peu plus défini, si j'y arrive ou pas. Bon, on va tester si ou non ça fonctionne. En tout cas, je fais avec les moyens du bord. En premier lieu, je vais prendre la couleur Wetty. J'ai un peu du mal à dire les noms, que c'est en anglais. Hein. Donc, c'est magnifique beige mat que je vais utiliser comme fard de transition pour que mon bleu par la suite puisse bien se fondre
bleus sont un peu plus intenses, je vais prendre un petit pinceau plat de chez Kylie Cosmetics, en appliquer là où j'ai mis mon bleu. Je veux vraiment que le bleu pète quoi en fait. Hop. Je vais reprendre mon pinceau estomper chez Nocibé et surtout estomper les bords. Je vais reprendre un pinceau estompeur un peu plus fluffy de chez Morphe sur le M330 propre. Juste venir estomper les bords, juste ça. J'ai mis une pointe de bleu en coin externe de mon œil juste ici là pour un peu plus renforcer la couleur. Voilà, j'ai juste mis une pointe de bleu juste ici, j'ai pas touché. Comme mes bords sont bien estompés, donc c'est parfait. Donc, on va voir si je suis obligée de faire un cut crease ou pas. Je vais prendre la couleur Flou Shine. Elle sera mon nom en anglais, qui est le vert mat de la palette. Vert mat foncé. Hop, je vais la mettre juste ici, là, à la démarcation de mon petit bleu. Si j'y arrive en toute sobriété. Alors, pour que mon fard puisse se voir, j'ai dépassé légèrement mon pli paupière. Je vais prendre un petit fard plat de chez Morphe toujours. Et je vais prendre la couleur Ice Straight, magnifique bleu irisé, qui me fait de l'œil. J'espère qu'il se verra du premier coup. Logiquement, ça devrait le faire. Ah, merci mon Dieu. Il se voit. Il se voit. Je viens juste estomper avec mon même pinceau les bords du bleu. En fait, j'ai mis un vert mais qui servait à rien en fait, juste de me rendre compte. Tellement que je veux que le bleu se voit sur toute ma paupière mobile, ma paupière fixe. Mais je déborde sur le bleu. Bon, c'est pas gravissime, hein, moi. Je vais prendre la couleur Blue Monday avec le pinceau fluffy de chez Morphe, le M330. Et je vais venir re-estomper, bien flouter le bord de mon make-up. Parce que tu vois là, je suis pas très fan. Il y a un truc qui me dérange. Comme ça, c'est un pinceau tellement fluffy. Voilà, là, ben, je préfère. Pourquoi? Je ne sais pas. Il est bizarre, nous les fait de toute façon. Hop, je vais venir faire mon deuxième œil. Terminer de faire mon teint. On se retrouve tout de suite après. Vous a plu, donc oui, c'est très coloré, c'est très pailleté. C'est pas un maquillage qu'on peut oser tous les jours. Moi, je suis plus la team maquillage nude, soft. Mais là, j'ai vraiment voulu tester une palette qui sort de ma zone de confort. Et franchement, c'est plutôt réussi. Bon, j'arrête de blablater avant toi à ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, mettez un petit pouce bleu. Je posterai tous les lundis et jeudis à 10 h maintenant. Grâce à vous que vous avez voté, que je poste à 10 h sur ma chaîne YouTube. Et puis voilà, donc allez, bisous.